Le conte a ceci du lézard qu'on croit toujours l'avoir attrapé, alors qu'il n'en reste jamais que la queue. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Contes de la queue du lézard. Et si nous allions en Chine cette fois-ci, dans une province étrange où la pluie tombe mais ne mouille pas? C'est un peu comme une averse bienfaitrice qui laverait tout, arroserait tout, mais qui jamais ne vous atteindrait, et qui vous laisserait désespérément sec et imperméable. Une pluie qui ne mouille pas. Cela donnera peut-être matière à réfléchir à ce qui s'est asséché en chacun de nous, et sur ce qui fait que cette pluie ne nous atteint pas. Alors, installez-vous confortablement et découvrons ensemble cette création originale. On dit que cette histoire se passe en Chine, dans une province où il pleut tout le temps, mais où personne n'est jamais mouillé. Dans cette province, il y avait un roi qui voulait marier sa seconde concubine avec qui voudrait bien, car il n'en pouvait plus de ses caprices pour un rien. Entre deux colères ébouriffantes de sa seconde épouse au cœur sec, il n'avait de cesse de chercher l'homme qui marierait bien pareille furie. Un jour, se présentèrent à la porte deux frères qui se tenaient par la main et qui étaient tout mouillés par la pluie. À leur allure dégoulinante, on comprenait qu'ils n'étaient pas d'ici. Tous deux se présentèrent au roi et devant le trône, l'aîné s'inclina avec déférence, le cadet fit une belle révérence. Tous deux étaient très beaux, mais c'est l'allure bonhomme du cadet qui retint l'attention du roi. Celui-ci fera bien l'affaire, pensa-t-il. Et sans autre forme de cérémonie, le roi proposa ceci en s'adressant au cadet. « Je vous offre ma seconde épouse en épousailles. » Le cadet fut vraiment surpris, aussi surpris que son frère. Et l'on célébra sur-le-champ les noces du cadet avec l'ancienne concubine du roi de cette province où la pluie ne mouille pas. L'air renfrogné et la trogne en biais, on voyait bien que la mariée au cœur sec ne se contenterait pas de ce beau jeune homme avec qui on venait de la lier. Aussi trempé par la pluie pouvait-il être. Alors que l'on s'empiffrait au banquet de noces, l'ancienne concubine du roi bouillait intérieurement et se transforma aussitôt dans un panache de poils roux en une merveilleuse renarde. Comme en réalité, elle était une renarde magicienne déguisée en courtisane. Stupéfaction et horreur à la cour du roi. À la vue de la renarde, tout le monde s'arrêta soudain de manger. Certains s'étouffèrent avec un ravioli, d'autres s'étranglèrent avec un grain de riz. Profitant de la stupéfaction générale, la renarde magicienne transforma tout ce petit monde en un bestiaire de fable. Son nouveau mari devint une grosse tortue de rivière. Son beau-frère, le frère aîné de son mari, prit la forme d'un singe au poil tout luisant, comme il était encore tout mouillé par la pluie de cette province. La cour du roi fut quant à elle changée en une bruyante ruche d'abeilles qui se mirent à voler dans tous les sens pour enfin aller piquer de piqûres mortelles toutes les concubines du roi. La renarde réserva son sort le plus cruel au roi, qu'elle métamorphosa en un gros cancrelat cavalant, qu'elle écrasa d'un coup sec avec sa queue en panache, et qui trépassa dans un élégant giclement de fluides et de viscères. Le singe partit s'installer dans la forêt, comme si de rien n'était, et trouva domicile sur un palétuvier aux branches pleines de drupes bien charnues et bien juteuses. Les jeunes mariés, quant à eux, la tortue de rivière et la renarde, choisirent de s'installer dans une grotte humide et suintante de l'autre côté de la mangrove, où pourtant la couche de la renarde était toujours sèche. Arriva un jour où la renarde, dans un énième caprice, demanda à son mari la tortue de lui servir sur un plat d'argent le foie de son frère aîné le singe, dont elle avait entendu dire qu'il était bien gras à force de manger des drupes bien charnues et bien juteuses. La tortue s'exécuta et se mit en chemin pour traverser la mangrove à la nage, afin de ramener l'hôte de ce foie gras.
Arrivé de l'autre côté, la tortue se mit au pied du palétuvier, domicile de son frère aîné, et s'adressa au singe. « Bien le bonjour, mon frère. Ma femme et moi souhaiterions t'inviter à dîner. Viendrais-tu » ? « Quelle gentille attention !» répondit le singe, en ajoutant « J'apporte le dessert, quelques drupes bien juteuses et bien charnues. » Alors le singe se mit en route et grimpa sur le dos de son frère la tortue pour traverser la mangrove et rejoindre sur l'autre rive la grotte suintante et humide de la sèche renarde. Pendant ce temps, la renarde qui somnolait se léchait déjà les babines du festin qu'elle allait faire du foie bien gras de son beau-frère. Alors que la tortue et le singe posés sur sa carapace avançaient tranquillement sur l'onde de la mangrove, ils arrivèrent de l'autre côté où était la grotte de la renarde. Le singe posa une patte sur le sable, puis deux, puis trois. Avant qu'il ne posât une quatrième patte, la tortue lui déclara sans voir malice que sa femme ne voulait pas dîner avec lui, mais qu'en réalité elle voulait se repaître de lui en dévorant son foie bien gras. Cette déclaration laissa le singe fort songeur, et il regarda la tortue dans les yeux, la mine désolée, en avouant « Je suis navré, mon frère, mais le repas de ta femme sera bien maigre ce soir. J'ai oublié mon foie chez moi. Je l'ai mis à pendre sur une branche de palétuvier. »« Qu'à cela ne tienne, dit la tortue, retournons chez toi et allons décrocher ton foie de la branche sur laquelle tu l'as pendu. » Et les voilà repartis dans l'autre sens, le singe sur la carapace de la tortue. Arrivé du bon côté, le singe posa une patte, puis une deuxième, puis une troisième. C'est quand il eut posé la quatrième patte sur les racines de son palétuvier qui affleurait l'eau, qu'il lança à la tortue. « Stupide tortue, mais comment mon foie qui dort dans mon ventre pourrait-il pendre à un arbre ?» La tortue, humiliée, rentra bredouille chez elle, sous une pluie battante qui ne la mouillait plus. Elle dut trouver une excuse et esquiver les attaques pour éviter de se faire boulotter les membres par sa femme, renarde vorace. C'est depuis ce jour que la tortue rentre ses pattes et sa tête dans sa carapace. C'était La pluie qui ne mouille pas, un conte écrit et lu par Wilfrid Merklen, librement inspiré d'une fable bouddhique chinoise. Pour retrouver d'autres contes sur le motif de la dévoration, abonnez-vous à mon podcast, Les contes de la queue du lézard, et sur laqueuedulézard.com. À bientôt!